Donc cette rencontre était une session de restitution des études qui ont été faites au niveau de Petrosen Trading et Services pour le projet Durée dont vous avez certainement entendu parler. Ce projet est un des projets les plus importants du Sénégal contemporain puisque de par sa taille, de par l'investissement, on parle de 1,5 milliard de dollars qu'il va falloir investir et de par sa production qui sera de 1,2 million de tonnes d'urée. Comme vous le savez tous, l'urée est un engrais azoté. Et aujourd'hui, le Sénégal est importateur d'urée. On parle de 70 à 100 millions de tonnes qui sont importées chaque année avec des subventions de l'ordre de 40 milliards de francs CFA que le gouvernement doit mettre afin de permettre à nos paysans de pouvoir bénéficier de ce fertilisant. Donc on a développé ce projet qui, à l'horizon 2029, devrait nous permettre de produire 1,2 million de tonnes d'urée afin d'atteindre l'objectif qui est celui d'être autosuffisant en termes d'urée et surtout de pouvoir exporter, donc d'inverser la balance des paiements. Au lieu d'importer, on va exporter vers des pays bien sûr limitrophes. On parle du Mali, on parle du Burkina, mais aussi on va aller plus loin dans des pays tels que les États-Unis ou le Brésil. Donc c'est un projet qui est très impactant, qui fait partie des projets les plus importants, prioritaires au niveau des projets de l'État du Sénégal. Voilà en gros la raison pour laquelle on était ensemble aujourd'hui. Depuis 2022, on travaille sur ce projet-là. Et donc on avait eu une première partie des études de faisabilité qui avait été réalisée avec l'appui de la coopération japonaise et turque. Et aujourd'hui, on a eu des études qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension du marché de l'urée au niveau mondial, mais aussi du potentiel de captation de carbone, de CO2, afin de pouvoir aussi bénéficier de cet avantage-là d'en faire de l'urée décarbonée. Donc on a pu faire ces études grâce au soutien. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir l'ambassadeur du Royaume-Uni à côté de nous qui, à travers Manufacturing Africa, nous a permis de faire ces deux études qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension du marché et donc du potentiel, mais également de savoir l'opportunité qu'on aura d'avoir ce captage de CO2. Donc j'en profite pour remercier encore une fois le gouvernement du Royaume-Uni qui, à travers Manufacturing Africa, a eu à payer McKinsey qui a mené ses études au niveau international. Donc avec l'appui de Petrosen Trading et Services, j'en profite aussi pour féliciter le responsable du projet au niveau de Petrosen Trading et Services qui s'appelle Farino. Vous parlez du gaz, hein? Donc effectivement il y a l'unité flottant qui est arrivée depuis samedi. Vous avez reçu le communiqué de presse. Donc on est toujours dans les temps qui avaient été fixés. Donc je pense qu'on va pouvoir d'ici la fin de l'année avoir notre premier mètre cube de gaz. Et en ce qui concerne le pétrole, on espère qu'on l'aura un peu plus tôt au cours du premier semestre de cette année. Donc voilà, on est dans les bons temps de passage. On va rentrer dans l'ère pétrolière et gazière. Et ce qui était important, au-delà des revenus qu'on peut tirer de la vente de ces ressources naturelles, c'est surtout la valorisation qui peut accompagner ces ressources naturelles. Et c'est pour ça que ce projet Durée est un projet très très important parce qu'il permet de valoriser ce gaz-là au niveau local et de créer ce qu'on appelle le contenu local. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on pourra parler de l'industrialisation puisqu'on a une usine, il y aura des milliers d'emplois et donc c'est ça l'avantage d'avoir ce gaz-là au niveau du Sénégal. Beaucoup de pays ont ou du gaz ou des phosphates. On est le seul pays actuellement, comme vous le savez, à avoir la possibilité d'avoir les deux, donc avoir et le phosphate et le gaz. Donc on devrait pouvoir avoir ce qu'on appelle des engrais composés, NPK. Et ça, c'est un avantage comparatif sur lequel nous allons jouer pour permettre encore une fois cette industrialisation qui va appeler ce développement que nous souhaitons tous de tout nouveau. Tey dañu ñëwoon fii comme ni ngeen ko xamee dafa am benn projet bu am njariñ pour Sénégal buy projet bu porté ci engrais xam nga ku wax souveraineté alimentaire ku wax ba nga xam ni doon nu soxlaati importer lépp lu ñuy lekk ça veut dire que ni doon soxla produire ko fii localement tey boo xoolee Sénégal engrais yi ñuy utiliser yëpp dañu koy importer
donc boo xoolee pour urée bi rek on a chaque année daanu importer lu mat 70 000 tonnes ba 100 000 tonnes de urée par année malgré ça état bi quand même dafay obligé de subventionner engrais boobu donc muy lu mat 40 milliards yoo xam ne état bi na ko def chaque année pour permettre paysans sénégalais ñu mën a jot ci engrais boobu boo amee ay ressources naturelles muy pétrole muy gaz au-delà de li nga si mën a am soo ko jaayee li am importance mooy nga mën ko transformer valoriser ko au niveau local c'est-à-dire fi nga nekk fii Sénégal donc loolu na ni si loolu projet boobu nañ nekk pour que ñu mën a jot nu soxlaati importer sunu gaz au contraire sunu engrais ñu mën ko exporter donc am na benn usine bu mag bu ñu bëgg defar au niveau de Ndayane lay nar a nekk usine boobu am nañ si yaakaar daanu mën a produire lu mat 1,2 million de tonnes par an bu fekkee nee naa leen 100 000 tonnes ñun nanu soxla fii au Sénégal liste des dañ ko nar a exporter c'est-à-dire dañuy jógee si dëkk boo xam ne day importer engrais ñu mën a exporter bu ñuy exporter dañuy exporter si dëkk yi nu wër Mali Burkina ak yooyu mais aussi ñoo ngi viser le marché bi nekk ay États-Unis ak Brésil donc loolu mooy njëriñu projet boobu projet yu mel noonu nag pour nga teg ko c'est un projet boo xam ne investissement bi c'est 1,5 milliard de dollars bu ne 1,5 milliard de dollars mooy ñoo ngi wax l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA donc mu nekk projet bi gën a mag boo xam ni moom na nar a am ci Sénégalu fi leeg ñetti at donc pour def loolu nag dafay am études yu bëri yu ñuy def avant ñu koy song étude bi nga xam ne tey moom lañ doon restituer mooy étude bi ñuy jox marché bi pour ñu xam dans le détail marché bi lu mu soxla galaa nga mën a jaay dara il faut nga xam clients yi ñoom lan nañu soxla donc étude boobu ñu def ñu am si ndimbalu benn état Royaume-Uni Angleterre ñoom ñoo ñu jàppale si def étude boobu ñoom ñoo fay consultant moo tax ambassadeur am nekk nii suma wet ñoom ñoo fay consultant bi def étude boobu donc depuis ñeenti weer ñoo ngi koy étudier donc fi mu nekk nii tey moo doon bésu restitution wu étude boobu pour que ñu mën a continuer avancer si projet bi ba mën a jël décision finale d'investissement xam nga doo investir 1000 milliards te fekk wóoru la ni am nga marché te fekk wóoru la ni am nga débouché donc loolu moo tax ñu leen di gërëm di leen sant si leen ñu jàppale si études yooyu donc léegi mu des ñu dem si phase finale bi pour ñu décider Sénégal décider def investissement boobu mais investissement boobu mënul ñàkk am parce que mën nu wax développement bu fekkee ni au moins li ñuy lekk importer tuñu ko donc loolu mooy Sénégal yëpp loolu la ñu bëgg que ñu bañati di soxla di importer donc autosuffisance alimentaire souveraineté alimentaire yooyu yëpp ce sont des concepts yoo xam ne ñëpp xam nañ ko donc dafay mën a nekk réalité avec tey bu fekkee ni am nañu usine urée boobu donc loolu moo tax vraiment tey mu nekk bésu mbégte pour ñun avec accompagnement wu Royaume-Uni avec accompagnement Manufacturing Africa ba ñu mën a def ñaari études yooyu. am nañu yaakaar ni 2029 en 2029 dina usine bi dina mën a ubbi donc bu ñu waxee usine bu mel noonu c'est beaucoup d'emplois c'est loolu moo tax ñuy wax waxu industrialisation loolu moo tax ñu mën a wax waxu développement donc am nañu yaakaar fii rek 2029 usine boobu dina mën a ubbi ko pour tabax ko déjà y aura beaucoup d'emplois et après pour di ko opérer aussi y aura beaucoup d'emplois donc si suñu yaakaar daal bari na si projet boobu. Effectivement loolu xam nga comme ni ngeen ko jotee démb rek communiqué de presse bi vraiment dañuy kontaan ni unité flottante bi wala dem GTA moom mooy di nekk au nord entre Mauritanie ak Sénégal yegg si na depuis samedi donc fi mu nekk nii lu nu mën a wax mooy vraiment yaakaar bi nu amoon si date yi yëpp yaakaar boobu xalaat na ni ba tey daan ko mën a respecté moo aussi moo profité si wax ni pour pétrole bi parce que boobu pour gaz bi la GTA mais pour pétrole aussi am na ni yaakaar ni on va pouvoir respecter calendrier bi nu tegoon donc daal am na nu yaakaar ne gilaaw avant fin d'année bi daanu am commencé suñu exploitation bi pétrole bi gaz pour que ñu mën a aussi développer tout ce qui est valorisation du pétrole et du gaz donc loolu mooy suñu yaakaar vraiment yana bu yaakaar tas. Merci. Le Royaume-Uni est vraiment fier de pouvoir soutenir ce projet
à travers notre programme Manufacturing Africa, qui a donné des experts qui ont permis de réaliser les 2 études qu'a mentionné Monsieur le Directeur Général. Aujourd'hui, c'était une session de restitution pour partager les conclusions de ces 2 études. Pour nous, il est vraiment important de souligner la nature visionnaire de ce projet. Comme Monsieur le DG l'a déjà dit, c'est un projet, ce projet de durée qui va permettre de créer beaucoup d'emplois, mais aussi de redresser la balance commerciale du pays en permettant au Sénégal de produire sa propre urée plutôt que de l'importer, et aussi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en donnant des engrais de bonne qualité et moins chers aux agriculteurs sénégalais.